Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler de méthode de vente et de technique de vente. Je vais en fait reprendre un article que j'ai écrit pour le blog de Sparklane, la solution de Sales Intelligence, qui aide les commerciaux à vendre plus et mieux. Donc, en fait, dans cet article, je fais ce qu'on appelle une critique ou un résumé en tout cas des meilleures feuilles d'un livre qui s'appelle Convaincre en moins de 2 minutes. C'est un livre de Nicolas Boffman, qui est en fait un livre qui est assez ancien. Il date d'il y a, oh là là, je pense une petite dizaine d'années. Alors c'est un livre qui est vraiment intéressant pour ceux qui débutent dans la vente ou des gens qui veulent un peu convaincre leur boss, qui veulent être beaucoup plus percutants, qui veulent avoir plus de charisme. Et c'est vraiment un bouquin qui est bien fait en ce sens-là. Si vous êtes déjà un super vendeur, si vous avez de très bonnes techniques de vente, bah, vous n'allez pas apprendre grand-chose parce qu'en fait, on va vraiment revenir sur les bases de la persuasion, les bases de la PNL, mais c'est vraiment facile et simple à lire. C'est un bouquin en plus que j'ai lu en audio avec Audible, et qui se lit très bien, on va dire en 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum. Bah, vous pouvez lire ce bouquin et c'est vraiment, vraiment très simple à faire. Voilà, donc il va vous expliquer comment vendre, comment mieux communiquer, comment vous faire apprécier, etc. Alors, il explique que pour convaincre, il y a plusieurs moyens, hein. Donc il y a la force, la contrainte émotionnelle, la beauté, la loi, la corruption. Et c'est finalement la persuasion qui est le plus efficace, puisqu'en fait, ça vous permet d'inciter les gens à faire quelque chose avec leur consentement. Voilà. Alors, il y a la première chose, c'est se dire voilà qu'on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. En fait, séduire ses prospects, c'est déjà être engageant en fait, hein. Voilà. C'est comme disait Benoît Poulvord, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression dans les portes de la gloire, hein. Voilà, quand on va rencontrer pour la première fois un collègue, un patron, un client, etc. La première étape, c'est véritablement de mettre en place un climat de confiance grâce à votre attitude. Alors, il y a quelques bases, hein. Regardez la personne dans les yeux et sourire, être content. Regardez, moi je vous parle en souriant, tout de suite ça se voit. Ensuite, c'est être un caméléon. Le mimétisme, c'est un petit peu la base en fait de la PNL, c'est être en harmonie, en synchronisation avec la personne. C'est par exemple imiter ses gestes. Si la personne se penche en avant, vous aussi vous penchez en avant. Si la personne se frotte les mains, vous frottez un petit peu les mains. C'est répéter un peu les paroles parce que certaines personnes sont plutôt auditives, d'autres sont plutôt sensorielles, etc. Vous voyez ou vous entendez, c'est pas la même chose. Il y a des personnes qui vous diront vous entendez ce que je dis, vous voyez ce que veux dire. Ben à ce moment-là, s'ils vous disent vous voyez, c'est que c'est plutôt des gens visuels, vous entendez, c'est plutôt des gens qui ont besoin de la parole, etc. Donc tout ça, en fait, ça vous permet d'être en phase avec la personne qui est avec vous. Ensuite, c'est synchroniser en faisant de l'écoute active. Qu'est-ce que c'est de l'écoute active? C'est tout simplement poser des questions ouvertes. C'est pas dire alors ça va ou vous me prenez ou vous prenez pas. C'est plutôt et alors qu'est-ce que vous en pensez? Cette offre-là vous intéresse bien, etc., etc., etc. Ce truc-là est pas mal, hein, cette fonctionnalité est assez sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça c'est des questions qui sont un peu plus ouvertes et qui permettent à la personne de s'exprimer. Et bien sûr, quand on dit cette fonction est pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a déjà une partie d'influence en fait, on va essayer de positiver la chose. Alors, il faut bien sûr pas le faire n'importe comment, parce que si vous dites cette fonction est pas mal alors que la personne trouve ça nul, ça va faire tout l'effet inverse. Voilà. Ensuite, il faut essayer de captiver l'imagination du lecteur. Alors, captiver l'imagination, c'est sortir un petit peu de l'ordinaire. C'est parfois raconter une histoire. Par exemple, il raconte dans son bouquin, Nicolas Bosman, l'histoire de son mentor, Xavier Muldoon, François-Xavier Muldoon, l'ancien patron d'un magazine papier, qui, ainsi, lorsqu'il a fait un rendez-vous avec un de ses prospects, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu au rendez-vous avec un sac de lettres qu'ils avaient écrit manuellement avec l'adresse de l'entreprise. Et pour convaincre le prospect, il a pris le sac et il l'a renversé dans le bureau. Il a dit voilà, voilà ce que vous allez faire si vous prenez une publicité dans notre magazine. Vous allez recevoir 2500 enveloppes. Et là, chac, il renverse tout sur le sol. Et le mec tout de suite, il voit waouh, 2500 bons de commande, ah, c'est énorme. Et là, même, il n'y a même quasiment plus besoin d'argumenter. Le mec, il les voit déjà. Ils sont déjà là, ces 2500 enveloppes. Donc ça, c'est vraiment une technique qui va faire de l'émotion, qui va faire de la visualisation, qui va raconter une histoire avec une démo choc. Donc ça, c'est vraiment très 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 bien.
Alors, cette démo choc peut se retrouver partout, hein. C'est la méthode un petit peu de la claque qu'on retrouvait parfois dans certains domaines. C'est par exemple quand on a un truc incassable, je l'ai vu souvent, des vendeurs qui disaient ouais notre téléphone est incassable, ils prennent le téléphone et bam, il l'a fait tomber par terre et le téléphone n'a rien du tout et là ils disent ah ouais c'est vrai que c'est solide. Donc c'est par exemple aussi montrer si on a un logiciel, par exemple montrer la fiche du prospect. C'est si on vend des SMS, si on envoie des SMS à la personne en même temps qu'on est au téléphone avec elle ou que lors du rendez-vous. Bref, c'est important de personnaliser, raconter une petite histoire et ça, moi je le fais régulièrement, ça permet tout de suite d'être plus efficace. Si vous mettez quelques mots du client dans votre démonstration, tout de suite, waouh, ça fait un effet waouh. Voilà. Donc c'est important aussi d'apporter de l'attention aux personnes qui sont en face de vous. Par exemple, quand une nouvelle personne arrive dans votre bureau, si vous ne faites pas une bonne impression en vous levant pour la première fois, en allant la voir, en la regardant, etc., bah, elle va se dire mais qui c'est ce gars-là, il ne veut pas nous parler, etc., etc. Donc c'est important de faire une première bonne impression qu'on peut résumer par avoir un contact rapide, capter le regard, avoir un sourire, se synchroniser en se mettant dans la même position et ensuite titiller l'imagination avec un truc un petit peu drôle, original, une histoire intéressante. Voilà. Donc le sourire et un regard sont vraiment importantes parce que on sait très bien qu'une grande partie de la communication est non verbale. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler sur son physique, sa position, son regard et être vraiment 100% concentré sur l'interlocuteur. Il ne faut pas être en même temps de tripoter son téléphone, il ne faut pas faire autre chose, il faut vraiment écouter, écouter, écouter. Alors c'est comme dans une pièce de théâtre, au début il faut ouvrir, c'est-à-dire accueillir la personne, enlever une barrière, par exemple si quelqu'un arrive, vous n'allez pas rester assis, vous allez vous lever, vous allez mettre devant, regarder, sourire, parler, bonjour, ah, etc. etc. Voilà. Alors autrement, il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est la méthode KFC. Alors la méthode KFC, en fait, c'est tout con, c'est tout bête, mais c'est vraiment efficace. C'est KFC, c'est comme les fast-food, sauf que ça ne veut pas dire la même chose. KFC, c'est know what you want, find out what you get, change until you get it. En fait, c'est simple. C'est grosso modo le maxime, c'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours les mêmes résultats. En fait, c'est beaucoup de gens, même moi des fois ça m'est arrivé comme ça de continuer à faire des choses alors que tout simplement bah, ça marche pas. À quoi ça sert de continuer à publier un article tous les jours si vous n'avez pas beaucoup plus de trafic? À quoi ça sert de faire la publicité AdWords si ça décolle pas plus que ça? Donc en fait, il faut déjà se dire qu'est-ce qu'on veut. Quels sont vos objectifs réels, les définir, les chiffrer. Ensuite, regardez qu'est-ce que vous obtenez, les résultats obtenus. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que c'est au-dessus? Et ensuite, changez ce que changez la manière de faire jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous vouliez. Changez de méthode, casser les choses. En fait, c'est tout simplement une mentalité très américaine où bah, les Américains se prennent pas la tête, ils essayent, c'est un petit peu comme dans le growth hacking, ils essayent en fait vraiment des choses, ils tentent, et puis ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ben, ils laissent tomber, ils font autre chose. Ça c'est très américain, et en France on a beaucoup de mal à faire ça, et pourtant il faut être pragmatique et pratique là-dessus. Il donne dans son exemple ben, un film, bon c'est pas la réalité mais c'est toujours intéressant, c'est avec Charlie Sheen et Michael Douglas, le film Wall Street. Au début en fait donc Michael Douglas c'est un big boss, etc., un financier qu'on ne peut pas approcher, et Charlie Sheen ben, c'est un golden boy qui voudrait vraiment sortir du lot. Ben, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de rencontrer ce fameux financier Gecko, et pour cela il essaye plusieurs manœuvres, il essaye de séduire la secrétaire, il essaye d'offrir des petits cadeaux, etc., etc. Et finalement, il change complètement de méthode en essayant de savoir ben, qu'est-ce que préfère Gecko et en lui offrant une place dans un restaurant hyper ben, qu'il adore en fait, tout simplement. Ou je crois qu'il le rencontre d'ailleurs dans un restaurant comme ça. Donc en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que il faut savoir changer les méthodes. Quand ça ne marche pas, dites-vous qu'est-ce que je peux faire de manière différente. Donc vraiment, dans toutes vos actions importantes et simples, utilisez la méthode KFC en disant voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je fais actuellement et qu'est-ce que sont les résultats que ça donne. Et si ça n'obtient pas les résultats escomptés, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses et penser de manière différente. Voilà. Alors, les fondamentaux pour être convaincant. Comme on le disait précédemment, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc l'apparence est vraiment, vraiment important. Parce qu'en fait, les gens regardent plutôt les choses que écouter ce qu'ils disent. Et dans l'article, en fait, j'ai mis une petite vidéo de Nicolas Bosman qui, en fait, ben, est en train de faire une intervention dans une grande salle et puis il dit aux gens, bon alors, maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'on va faire un petit exercice. Bon, alors vous me regardez. Vous levez la main gauche.
Vous levez la main droite. Maintenant, vous mettez votre index en l'air. Ensuite, vous mettez la main droite sur votre menton. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met en fait la main gauche. Et en fait, les gens font exactement l'inverse. Alors je crois que même d'ailleurs dans le bouquin, il dit mettez-les contre votre menton, et alors qu'il fait contre sa tête. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt ça qu'il doit dire. Et donc en fait, les gens, au lieu de mettre la main sur le menton comme il l'a dit, ils le mettent contre la tête. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir regarder, enfin de pouvoir analyser ce qu'ils disent, ils regardent ce qu'il fait et ils imitent ce qu'il fait. Tout cela en fait, c'est un exemple qui fait que on est tout d'abord visuel. C'est-à-dire que quand Nicolas Bosman dit voilà, regardez ce que je fais, mettez la main en l'air, levez-la, mettez la main sur le menton, et alors qu'il met la main sur la tête et que tout le monde met la main sur la tête, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, on est très très visuel. C'est comme si, par exemple, on explique ne pensez pas à manger une glace, et bien tout simplement, vous allez penser à manger une glace. Ou alors, si vous dites, voilà, ne pensez pas à donner un coup de pied à un chien, bah, vous allez penser à un chien ou pas donner un coup de pied à un chien, alors que vous pourriez penser, je sais pas, à la plage ou à une voiture ou à n'importe quoi. Non, vous allez penser à un chien, à ne pas donner un coup de pied à un chien ou à donner un coup de pied à un chien, mais en tout cas, vous allez penser à quelque chose comme ça. C'est comme en fait quand on a des enfants, et c'est vrai, parfois on est tenté de dire à un enfant, ne cours pas, non, arrête, 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 arrête. Alors qu'en fait, il faudrait plutôt lui dire, au lieu de lui dire ne cours pas, ralentis. Et même dire arrête. Et pas ne cours pas. Parce qu'en fait, il comprend cours et ensuite c'est pas. Donc voilà, c'est important de se dire ça, qu'il faut vraiment euh, être très très important sur le visuel. Parce que 40 à 55% des personnes sont visuelles, il faut donc montrer des images et dans ces PowerPoint, montrer des illustrations, dire vous voyez ce que je veux dire, il faut des maquettes, il faut des prototypes. Moi je suis exactement comme ça, hein. Je ne suis pas un conceptuel. Moi quand j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de voir. J'ai besoin d'une maquette, j'ai besoin de toucher le truc, etc. etc. Donc il y a 20 à 30% qui sont auditifs, on peut leur raconter une description. Alors vous voyez, ça va être génial, vous allez y retrouver, vous allez voir, ça va être génial, tous vos collègues vont vous envier, vos concurrents en redemanderont, et vous verrez, vous pourrez vous balader avec. En fait, on peut raconter des histoires. Moi en fait, ça marche pas, c'est pas en me racontant des histoires que ça marchera, en me racontant des trucs, alors que certaines personnes, ils ont besoin comme ça ils peuvent en fait directement, quand on leur parle d'un produit, pouvoir le matérialiser. Moi, en fait, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de vrai sous les yeux. Et 10 à 20% sont des kinesthésiques, c'est des gens qui veulent toucher. Elles veulent avoir le produit dans la main. Moi, j'ai pas besoin forcément d'avoir le produit dans la main, mais j'ai vraiment besoin de le voir. Donc en fait, vous devez penser à toutes ces personnes-là et savoir comment vous allez pouvoir les séduire. Par exemple, si vous vendez un logiciel, bah, vous allez faire une démonstration du produit. Si les gens sont auditifs, en fait, vous allez leur parler. Si les gens sont kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils aiment bien toucher, bah, vous pouvez mettre un goodies dans la main, vous pouvez mettre une boîte ou un bouquin ou un livre blanc papier. Bref, comme ça, en fait, vous allez pouvoir séduire en fait des personnes qui ont ces trois différents sens. En plus, il y a quatre profils psychologiques. Il y a les analystes, ceux qui sont factuels, qui veulent des chiffres, il faut de la rentabilité. Donc avec eux, il faut faire attention aux détails. Il y a les rêveurs qui sont plus dans l'émotionnel, qui recherchent des nouvelles sensations, de nouvelles méthodes, d'être les premiers à utiliser quelque chose. Les persuasifs qui veulent être convaincus, ils veulent juste qu'on leur dise pourquoi il faut le faire, il faut leur donner des bonnes raisons de vous croire, il faut dire mais croyez-moi, je suis la personne qu'il vous faut, etc. Puis il y a les contrôleurs qui veulent avoir tout en main, donc il faut leur dire voilà, vous avez trois options, c'est vous qui décidez, etc. Donc en fait, avec ces quatre profils psychologiques, il faut choisir celui qui sera le plus adapté à la personne qui est en vous. Enfin, qui est en face de vous plutôt. Vous avez des solutions aussi comme par exemple Crystal Nose qui permet en fait de mesurer la personnalité de la personne et savoir si c'est quelqu'un qui est persuasif, qui est plutôt direct, etc., etc. en analysant ses emails. Alors je trouve la solution un petit peu chère, ça coûte je crois quelques euros par mois, mais ça permet en fait d'analyser les emails et c'est vrai que moi j'ai analysé mon propre email et en fait c'était plutôt vrai. Mon profil psychologique était, enfin déterminé par la machine était celui qui était relativement proche de ce que je suis. Un autre point, c'est qu'il faut adapter donc son apparence, ses paroles à celle de ses interlocuteurs. Il ne faut jamais venir surhabillé ou sous-habillé. Par exemple, vous n'allez pas vous présenter à un rendez-vous avec un prospect en jean troué. Il ne faut pas non plus venir en costard cravate. Donc il faut trouver le bon vêtement pour être adapté et être en phase avec la personne. Voilà. Moi généralement,
j'aime aussi avoir quand même un vêtement assez passe-partout, donc chemise blanche, costume noir, éventuellement j'enlève la veste pour mettre. Au début j'arrive avec la veste pour dire voilà on est avec des professionnels, je vous respecte et tout ça. Et très rapidement moi j'enlève la veste, sauf quand c'est très formel, et je la mets sur la chaise pour dire mais finalement on se sent bien ensemble, on est plutôt potes, etc., etc. Voilà. Donc vous pouvez aussi appliquer la méthode KFC pour obtenir en fait ce que vous voulez de la personne. Vous dire voilà qu'est-ce que je veux comme qu'est-ce que je veux qu'elle ait confiance en moi, qu'elle commande en moi, qu'elle soit compatissante. Jusqu'à présent j'ai tenté ça a marché, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je dois faire pour changer. Voilà. Également, lorsque vous faites une présentation, c'est important que les gens euh, puissent avoir l'occasion de parler d'eux. Moi je le dis toujours, les gens adorent qu'une chose, c'est parler d'eux-mêmes. Et c'est vrai que si vous discutez avec des personnes en soirée networking ou ailleurs, vous vous rendez compte que les gens, ils adorent parler d'eux. Et si vous les laissez parler d'eux, si vous les relancez, etc., ils vont être aux anges, ils vont se dire, ouais, c'est génial, c'est un mec vachement sympa, j'ai vachement pu discuter avec lui, alors que j'ai pu discuter avec lui, enfin j'ai surtout pu lui parler de mes problèmes, de mes besoins et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup, beaucoup. Donc, parlez de vous, enfin, parlez d'eux, laissez-les parler, laissez-les savoir un petit peu ce qu'ils font, etc., etc. Intéressez-vous à la personne qui est aux alentours et vous verrez, vous arriverez comme ça très facilement à avoir un meilleur contact avec les personnes, vous arriverez à être beaucoup plus efficace. Voilà. Donc cette première question, c'est par exemple, bah voilà, est-ce que vous connaissez tel produit? Est-ce que vous me connaissez déjà? Ça fait longtemps que vous êtes dans tel truc, etc., etc. Donc vous intéressez à la personne. Ça vous permet en fait aussi, si vous connaissez pas bien la personne, c'est d'utiliser de manière un peu contextuelle. C'est-à-dire que vous allez dire, bah, qu'est-ce que ça c'est vraiment utile quand vous êtes en networking. Est-ce que vous connaissez bien le lieu? C'est la première fois que vous venez ici. Moi, c'est vraiment une question que j'utilise quasiment systématiquement quand je dois en fait rencontrer des personnes et que je dois en fait essayer de briser la glace avec des gens lors d'une soirée networking. Ça dit, voilà, c'est la première fois que vous venez ici, qu'est-ce que vous en pensez, vous venez d'où, ou alors des trucs, des techniques qui permettent de briser la glace. Est-ce que vous savez où se trouvent les toilettes, c'est à quelle heure que ça se trouve, oh c'est un iPhone, ça a l'air sympa, etc., etc. C'est des petites techniques introductives où les gens peuvent pas dire non et ça peut comment dire, entraîner des questions supplémentaires et enchaîner une discussion. Donc ça c'est vraiment sympa et super efficace à faire quand vous êtes en networking. Voilà. Alors, ce qui est important également, et c'est ce que dit Nicolas dans son livre, il faut positiver. Moi, c'est vrai que quand je vais à un rendez-vous physique, j'essaye de dire, allez, hop, 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 on y va, on se motive, super, super, super. Si vous pensez positif, vous allez tout de suite avoir plein de choses de bien qui vous arrivent. Si vous pensez négatif, oh, ça va être compliqué, le client, il va être chiant, etc. Bah, tout de suite, c'est ce qui arrive. Essayez de positiver, 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 positiver. Alors, j'ai mis dans l'article un truc humoristique, le fameux T'es un killer Berthier avec Gérard Jugnot, et ça montre un petit peu que c'est en ayant la pêche, la niaque, qu'on arrive à se donner cette posture-là. C'est un petit peu la méthode Coué, mais c'est vraiment très très efficace. J'ai expérimenté plusieurs fois. Voilà, donc la posture, comme je le disais, le ton de la voix, il faut être convaincant. Généralement, quand on est convaincant, quand on est content, on parle un petit peu vite. Par contre, quand on parle un peu plus lentement, c'est qu'on écoute plutôt, on est plutôt assuré. Donc il faut éviter de parler trop souvent comme ça, parce qu'en fait, quand on est comme ça, les gens ont du mal à comprendre, ils disent, ouais, ils sont énervés, etc. Quand on est en face d'un prospect, on va plutôt l'écouter. Mhm. On va dire ok, d'accord, j'ai compris. On est plutôt en phase d'écoute. On va pas déballer, déballer parce qu'autrement en fait c'est trop speed, les gens sont énervés, ils comprennent pas tout, etc. Donc moi je le fais souvent parce qu'au téléphone, je suis passionné, je dis que comme ça je parle avec un débit important. Mais en vente, il faut plutôt être calme, il faut écouter, etc. Voilà. On voit bien au niveau des hommes politiques, c'est plutôt les gens qui parlent peu, qui parlent lentement, qui ont un meilleur score parce que tout simplement quand les gens parlent lentement, on a vraiment, vraiment tendance à les écouter. Parce qu'ils disent peu de mots, et c'est exactement les mots qu'il faut. Vous voyez, donc là, j'ai fait un petit peu un exemple en disant, voilà, c'est vraiment important d'assister sur les mots, d'être très clair et pas de redire 50 000 fois. Ça aussi, c'est un défaut qu'on voit souvent sur les commerciaux, c'est la redite, redire, 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 redire. Voilà, voilà.
Après, on peut aussi travailler tout ce qui est la linguistique et le vocabulaire. Euh, Moi, je le vois souvent, lors des entretiens, les gens, les commerciaux disent il y a un problème, il n'y a pas de problème, ou en fait il y a un bug, ou c'est une limite, etc., etc. Ça, en fait, ça dévalorise le produit. Ne dites jamais c'est une limite du produit, il y a pas de problème, parce qu'en fait, les gens, comme je vous disais tout à l'heure, ils vont penser à, quand ils parlent pas de problème, ils vont penser à problème. Quoi, il y a un problème? Pas de souci. Quoi, il y a des soucis? Une limite? Ah, il y a des limites? Non, il faut positiver. Il faut dire, voilà, ça c'est dans cette version-là, et c'est la version la plus simple, donc il n'y a pas ça. C'est vraiment adapté pour les personnes qui ont des besoins basiques, essentiels. Et on va pas dire c'est une version limitée. C'est la version pour les gens qui ont des besoins simples et qui ont besoin d'aller directement à l'essentiel. Voilà, donc c'est vraiment important comme ça de travailler son vocabulaire et éviter les expressions négatives. Moi, en fait, j'essaye de faire la chasse depuis que j'ai lu ce bouquin-là à toutes mes expressions négatives, comme par exemple n'hésitez pas à me contacter, ou alors au cas où vous auriez des questions. Là maintenant, j'essaye de positiver parce qu'au cas où vous auriez des questions, n'hésitez pas à me contacter. C'est négatif, quoi. Ça donne pas envie. Tandis que si vous avez une question, ne serait-ce qu'un doute, n'hésitez pas, enfin contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous voyez, j'ai même dit n'hésitez pas à me contacter. C'est tellement naturel alors que c'est comme plus positif. Je suis à votre entière disposition. Je suis là pour vous aider et vous accompagner. Si vous avez un doute, d'ailleurs, je dirais même pas si vous avez un doute, parce qu'en fait c'est négatif. Si vous avez une question, si vous avez un besoin particulier, si vous voulez savoir que notre produit fonctionne bien avec votre cas, là j'ai encore failli le dire. Dites-le moi, je suis à votre disposition. Voici mon numéro de téléphone, voici mon email. Et si je ne suis pas disponible, vous avez telle personne qui peut vous répondre. Vous voyez, ça change un petit peu de. N'hésitez pas à me contacter à je suis à votre entière disposition. Je suis d'ailleurs disponible telle date à telle heure pour une séance de questions-réponses, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Les gens ont tendance à communiquer de manière négative, alors qu'au contraire, il faut être positif. Voilà. C'est comme au téléphone. En quoi puis-je vous aider? Ou comment puis-je vous aider? On est beaucoup plus positif au lieu de dire quelle est la raison de votre appel, pourquoi vous appelez, etc., qui est très négatif. Voilà. Donc faites un audit de vos discours commerciaux, de vos expressions et faites la chasse au jargon, aux phases négatives. Donc ça c'est vraiment intéressant et ça vous permet d'améliorer tout de suite votre posture commerciale. Voilà, donc ça c'était la partie 1 hein, de la critique du livre Convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Bosman. Vous pouvez consulter cette version-là sur le blog de Sparklen. Allez, à bientôt!